Merci. La parole est à Monsieur Fabien Di Filippo. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de la réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO au niveau mondial, celle de Moselle-Sud, mais également les 16 autres au niveau français qui sont chapeautés par le réseau MAB France au nom du nom du programme Man and Biosphere. Alors, ces 16 zones de préservation incomparables de la biodiversité. Elles sont réparties sur tout le territoire. Il y en a 3 outre-mer et les autres en métropole. Et elles ont la particularité de préserver à la fois un patrimoine incomparable en termes de biodiversité, mais aussi d'aller en matière environnementale. Et c'est la volonté qui part des acteurs de terrain plus loin que les ambitions gouvernementales en la matière. Et elles représentent des écosystèmes vraiment très divers. On parle des zones marécageuses dans le nord de la France, des zones tropicales dans les départements d'outre-mer, notamment la Martinique ou la Guadeloupe, et puis chez nous, le pays des étangs, le piémont des Vosges, avec des particularités là aussi tout aussi remarquables. Ce sont des territoires pilotes, comme je l'ai dit, à l'engagement incomparable. Et ils sont aujourd'hui pilotés par des structures associatives ou par des accords entre collectivités territoriales ou adhérées à des parcs naturels. Et la question qui se pose aujourd'hui pour qu'elles puissent aller plus loin dans leur action, c'est qu'elles ne bénéficient d'aucun soutien spécifique, hormis le contrat qui existe, mais au niveau du réseau national MAB France, entre lui-même et l'Office français de la biodiversité, qui couvre uniquement une partie de ses besoins de fonctionnement. C'est une situation très différente de celle d'autres pays où parfois les réserves de biosphère sont une composante intégrante de l'administration, de collectivités territoriales ou de l'État. Ce que je veux dire, c'est que chacune de ces réserves, dans sa spécificité, elle entreprend de grandes actions en matière de protection des écosystèmes qui sont particulièrement riches et spécifiques, de sensibilisation et d'application de la population, et notamment des plus jeunes, y compris au niveau des écoles, et elle prépare la gestion des problématiques de demain, que ce soit le changement climatique au travers des sécheresses, que ce soit la gestion de la ressource en eau, la modification de nos écosystèmes, la préservation de certaines espèces. Et pour toutes ces raisons, ce sont des programmes très ambitieux qui mériteraient, pour pouvoir grandir encore et appliquer davantage de personnes, de bénéficier d'un soutien de l'État au niveau de chaque réserve, ou alors au niveau du MAB qui pourrait ensuite le répartir entre les réserves. C'est le sens de ma sollicitation aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Di Filippo. D'abord, merci de votre question concernant les réserves de biosphère. Nous nous sommes vus la semaine dernière en présence notamment du député Bertrand Petit, pour justement avancer ensemble sur, au fond, quelle est l'action collective que nous devons avoir sur la protection de la biodiversité. Et les réserves de biosphère sont un trésor à la fois dans la méthode, puisque ce sont des acteurs du terrain, des collectivités locales, des associations qui portent ces biosphères. Et puis c'est un trésor parce que ça vise à protéger la biodiversité et donc à nous permettre de mieux lutter contre le changement climatique, à avoir des solutions fondées sur la nature et également nous permettre de nous adapter au changement climatique. Parce que préserver la biodiversité, c'est aussi nous donner des armes pour mieux nous adapter au changement climatique. Et donc, vous le savez, dans le cadre de notre stratégie nationale de la biodiversité, dans notre cadre de la stratégie nationale sur les aires protégées, le gouvernement soutient les réserves de biosphère et soutient au fond toutes les initiatives partout sur notre territoire, dans votre magnifique territoire de la Moselle, mais partout ailleurs, qui visent à la fois concilier activité économique et protection de l'environnement et à créer des espaces où nous renforçons cette protection. Mais vous le savez aussi, monsieur le député, les réserves de biosphère sont, de par la loi biodiversité de 2016, des compétences qui relèvent des collectivités locales. Est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas soutenir? Non. Et la preuve, c'est que chaque année, l'État soutient le réseau associatif que vous avez mentionné, que je salue pour son travail, MAB, à hauteur de 150 000 €, et que dans le cadre du Fonds vert, nous pouvons financer également des actions qui sont portées par des réserves de biosphère. Nous avons également des financements en hausse qui sont dédiés aux parcs naturels régionaux, aux parcs naturels nationaux, qui portent parfois des réserves de biosphère. Et puis, vous le savez très bien aussi, nous avons augmenté les crédits de manière globale pour la biodiversité. Nous sommes passés de
120 millions d'euros à plus de 270 millions d'euros. Et donc tout ça peut concourir à soutenir ces réserves de biosphère. Mais j'entends votre point. Et donc comme je m'y suis engagé, nous allons voir dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale biodiversité et de cette territorialisation, pardon du barbarisme un peu, mais de voir comment on met en œuvre cette stratégie nationale biodiversité, comment on peut mieux accompagner les acteurs locaux, les bonnes volontés, et donc il y aura dedans une attention particulière aux réserves de biosphère. Je termine par remercier tous ceux qui portent ces réserves de biosphère, qui sont labellisées par l'UNESCO, et leur dire que, bien évidemment, nous allons devoir continuer à faire ce travail au plus près des territoires avec tous les acteurs pour protéger la biodiversité, pour lutter contre le changement climatique et, au fond, valoriser notre patrimoine naturel. Je vous remercie, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre, et merci déjà pour le dialogue que nous avons pu engager sur cette question-là. Effectivement, on peut aller très loin. On peut aller beaucoup même plus loin que ce qu'on conçoit politiquement aujourd'hui dans ces territoires, parce que les populations qui y vivent ont conscience d'être assises sur un trésor qu'elles veulent préserver et transmettre. Et on a vraiment besoin, effectivement, d'avoir l'État aujourd'hui à nos côtés pour pouvoir faire vivre l'animation de ces territoires-là. Et en tout cas, eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous inviter au sein de la magnifique réserve de biosphère de Moselle Sud dont vous avez parlé, pour que vous puissiez voir de vos yeux concrètement sur le terrain ce que les acteurs, quand eh bien, ils se mobilisent d'eux-mêmes, sont capables de faire. Merci. La parole est maintenant à monsieur Jean-Philippe Ardouin.